L'élevage des Goliaths vous intéresse, alors cette vidéo est pour vous. Alors bonjour chez Cunibro, j'espère que vous allez super bien. J'espère que tout se passe excellemment bien dans vos différents cheptels. Alors si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos vidéos. Et si vous êtes un ancien, laissez-nous un like, cela nous pousse à faire ce genre de vidéos à l'avenir. Alors, comment élever les poulets Goliaths? C'est ce dont nous allons discuter dans cette vidéo. Je vais vous donner les astuces et les petits secrets que les éleveurs vous cachent. Alors si cet élevage est une passion pour vous, vous avez envie de vous lancer, de vous y lancer du moins, suivez cette vidéo jusqu'à la fin et vous aurez assez d'informations et assez de secrets, assez de petites astuces qui vont vous aider dans votre cheptel. Alors nous allons brosser différents points dans cette vidéo. Le premier point va concerner la race Goliath en général. Nous allons parler de la race Goliath en général. En second point, nous allons parler des avantages des poulets Goliath. En troisième point, des maladies qu'il faut prévenir dans l'élevage des poulets Goliath. Et en quatrième point, de l'alimentation. Alors restez jusqu'à la fin pour ne rien rater des différents points de cette vidéo. Alors, d'où provient la race Goliath? La race Goliath est obtenue après plusieurs croisements effectués par M. Camille Torosi, un fermier béninois résidant à Tanvers dans la commune d'Agbanizou. Ces croisements ont été réalisés à partir de nos poulets locaux appelés poulets bicyclettes et des poulets de race ghanéenne ainsi que la race pelue. Les poulets Goliath ont donc hérité des poulets locaux leur caractère rustique, leur résistance aux maladies, le goût succulent de leur viande et la couleur multicolore de leur plumage. Leur avantage par rapport aux poulets locaux est qu'ils grandissent vite, c'est-à-dire qu'ils mettent moins de temps pour grandir. Ils sont beaucoup plus productifs. Les poulets Goliath, du fait de l'absence d'instinct de couvaison chez elles, peuvent donner régulièrement d'œufs tout au long d'une année lorsqu'elles sont gardées dans des conditions de poules pondeuses. Quels sont alors les avantages des poulets Goliath comparés aux poulets importés? Contrairement aux poulets Goliath, les poulets importés ne sont pas rustiques. Ils exigent beaucoup de produits vétérinaires. Ils sont très exigeants en alimentation. Dans un cheptel, on n'a que des poulets de la même couleur. Comparez-vous, vous voyez les poulets pondeuses, ils ont la même couleur. Les poulets de chair aussi ont la même couleur. On se rend compte que l'élevage des poulets Goliath est moins coûteux comparativement aux autres races de poulets, notamment les poulets importés parce que le coût de l'alimentation est moins élevé. Et leur prise en charge sanitaire n'est pas aussi élevée car on utilise moins de produits vétérinaires. Donc pour résumer, les poulets importés ne sont pas rustiques, ils exigent beaucoup de produits vétérinaires et ils sont très exigeants en alimentation. Et si on est dans un cheptel, vous allez constater que tous les poulets importés ont la même couleur. La couleur blanche pour les poulets de chair et la couleur pondeuse. Le coût de l'alimentation est plus élevé chez les poulets importés que chez les poulets Goliath et le coût des produits vétérinaires est moins élevé chez les poulets Goliath que chez les poulets importés. Raison pour laquelle il faut absolument prioriser, faire cet élevage-là pour plus rentabiliser dans votre cheptel. Parlons à présent des maladies qu'il faut prévenir dans l'élevage des poulets Goliath. Nous avons la maladie du Newcastle. La maladie du Newcastle, dénommée également pseudo-peste aviaire, est une maladie hautement contagieuse et dévastatrice de la volaille. Nous avons la maladie de la variole. La variole aviaire est une infection virale qui semble toucher tous les oiseaux. Cette maladie est répandue dans le monde entier, mais plus fréquente dans les pays tropicaux. Nous avons la bronchite infectieuse. Le virus de la bronchite infectieuse est un coronavirus très contagieux répandu partout dans le monde. Nous avons les vers intestinaux. La poule peut abriter des milliers de petits ténias de 2 à 5 cm de long et ce genre de petits vers est visible dans les fientes. Il y a des ténias courtes
de quelques centimètres et des téniales beaucoup plus longs, pouvant atteindre 50 cm. La poule perd du poids, elle aura des diarrhées persistantes. Nous avons aussi la coccidiose. La coccidiose est une maladie très courante chez les poules. Il s'agit d'une maladie parasitaire intestinale. Les coccidies sont responsables de cette maladie. Ils se propagent sur des espaces mal entretenus et sont ensuite ingérés par les poules. Parlons à présent de l'alimentation des poulets Goliath. Il faut savoir que nous avons 3 stades de production pour les poulets Goliath, pour ne pas dire 4. Cela dépend des objectifs de l'éleveur. Généralement, nous avons la phase démarrage, croissance et pondeuse. Et compte tenu des objectifs de l'éleveur, nous pouvons avoir 4 phases dont démarrage, croissance 1, croissance 2 et pondeuse. Parlons de la phase de démarrage. La phase de démarrage dure 45 jours et pendant cette phase, vous devez donner à vos sujets de l'alimentation miette, autrement dit de l'alimentation pour le démarrage des poussins. Parlons de la phase de croissance. Au cours de la phase de croissance, c'est là que l'objectif de l'éleveur entre en jeu. Nous avons 2 objectifs pour l'éleveur. Soit l'objectif de l'éleveur est de commercialiser les Goliath chairs, soit l'objectif de l'éleveur est de commercialiser les œufs de Goliath ou encore les poussins. Dans le cas où l'objectif de l'éleveur est de commercialiser les Goliath chairs, il doit donner à ses sujets de l'alimentation croissance 2 des poulets de chair. L'alimentation croissance 2 des poulets de chair est plus riche en protéines que la croissance 1. Donc si l'objectif de l'éleveur est de commercialiser les Goliath chairs, il faut leur donner de l'alimentation croissance 2, ce qui va vous permettre de vendre vos sujets au bout de 3 à 4 mois d'âge. Dans le cas où l'objectif de l'éleveur est de commercialiser les œufs ou les poussins, il doit donner à ses sujets après le démarrage des poussins de l'alimentation croissance 1. Il donne cette alimentation au bout de 4 mois et demi. Cela prépare donc l'organisme des Goliath pour la ponte. Parlons à présent de la phase pondeuse. La phase pondeuse concerne uniquement ceux qui ont pour objectif de commercialiser les œufs ou les poussins Goliathaux. L'éleveur dans ce cas doit donner de l'alimentation pondeuse à ses sujets. Mais attention, si vous voulez les œufs fertiles, vous devez faire en sorte que l'accouplement se fasse proprement dit, sinon vous n'aurez que des œufs infertiles. Donc, si vous voulez des œufs fertiles, il faudrait que le mâle dépose sa semence dans la femelle. Voilà donc un peu ce que nous pouvons dire sur l'élevage des Goliath, des petits secrets et astuces que vous devez connaître pour commencer cet élevage. J'espère que cette vidéo vous a apporté un plus et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos vidéos. Et si vous êtes un ancien, laissez-nous un like, cela nous pousse à faire ce genre de vidéos à l'avenir. Alors, à très bientôt. Peace out.